Bonjour et bienvenue sur les tutoriels des démarches simplifiées du SPRP. Vous pouvez désormais effectuer une demande de pension militaire d'invalidité et d'indemnisation complémentaire Brugnot en autonomie de votre poste de travail ou de chez vous. Vous pouvez maintenant réaliser cette démarche sur Internet ou sur Intradef. Ce tutoriel vous guidera pas à pas dans les différentes étapes de la procédure. Rendez-vous sur le portail Intradef. Cliquez sur les informations RH. Puis dans l'onglet Mon accompagnement au quotidien, cliquez sur Militaire blessé. Dans cette rubrique, cliquez sur les dispositifs d'indemnisation et de prévoyance, puis sur pension militaire d'invalidité. Enfin, dans le menu à gauche, cliquez sur Faire votre demande sur démarche simplifiée, puis cliquez sur la demande qui vous correspond. Sur Internet, retrouvez le lien sur le site de la Maison numérique des militaires blessés et familles. Allez dans le menu « Démarche en ligne ». Choisissez l'onglet « Militaire ou famille ». Cliquez sur « Accéder aux détails » dans la rubrique « Pension militaire d'invalidité et indemnisation complémentaire Brugnot ». Choisissez la situation qui vous correspond. Allez dans l'intitulé « Je réalise ma démarche ». Puis cliquez sur « Démarche en ligne ». Enfin sélectionnez le formulaire de demande PMI. Pour accéder à la démarche, vous devez vous connecter à Mindef Connect. La possession d'un compte usager est indispensable pour déposer votre demande. Si vous n'en possédez pas, des champs à renseigner pour en créer un vous seront proposés automatiquement. Il est important de lire les recommandations qui pourraient vous aiguiller dans vos démarches. Cliquez ensuite sur Commencer un nouveau dossier. Les premières informations demandées sont votre civilité, votre nom et votre prénom, qui peuvent être déjà remplis si vous êtes sur Intradef. Cliquez sur Continuer, vous allez être automatiquement redirigé vers le formulaire. Vous êtes maintenant sur le formulaire. Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires. Votre dossier ne pourra être déposé sans ces informations. Vous pouvez inviter quelqu'un à remplir ce dossier avec vous. Cette personne aura le droit de modifier votre dossier. Préalablement à cette demande, veuillez informer votre commandant de formation administrative ou chef de service de la démarche que vous initialisez. Vous allez commencer à remplir le dossier. Vous pourrez à tout moment arrêter la saisie et la reprendre plus tard. Le mode brouillon va permettre un enregistrement automatique des informations, sans que le dossier ne soit rendu visible par les services instructeurs. Pour vous assurer que l'enregistrement est bien effectué, un message de réussite apparaît pour vous confirmer la sauvegarde. En cliquant sur l'onglet Dossier en haut de la page, vous accédez à votre brouillon. Vous pourrez continuer de le compléter à tout moment et finaliser votre demande. Si votre demande est restée au statut de brouillon, lors de votre prochaine connexion, il vous sera proposé de commencer un nouveau dossier ou de continuer à remplir votre dossier. Le dossier comporte 10 parties à remplir. Nous allons nous pencher sur les points qui pourraient être bloquants dans les rubriques de 6 à 9. Dans la rubrique 6, Liste des infirmités. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs infirmités en cliquant sur plus, à la fin de la rubrique 6. Dans la rubrique 7, qui décrit les circonstances de l'événement, vous aurez la possibilité d'ajouter plusieurs éléments pour circonstances, en cliquant sur le plus situé en bas de la rubrique 7. Dans les rubriques de 7 à 9, vous aurez la possibilité de rajouter des pièces justificatives. Pour cela, cliquez sur Parcourir. Sélectionnez un fichier sur votre ordinateur. Il doit être au format
PDF, PNG ou JPEG. Et ne pas dépasser 5 MO. Puis cliquez sur Ouvrir. Après quelques instants, le nom du fichier doit apparaître, à la place du bouton Parcourir. La pièce est donc bien enregistrée. Dans la rubrique 9 pièces justificatives, vous pouvez rajouter un témoignage. Il faudra alors cliquer sur le lien bleu pour télécharger un document. Ce document est à compléter avant de l'ajouter en pièce jointe dans le dossier. Dès lors que votre dossier est complet, prenez connaissance des coordonnées du SPRP, afin de pouvoir poser une question sur le remplissage du formulaire. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Déposer le dossier, afin de le transmettre aux instructeurs du SPRP. Le dossier est désormais passé du statut brouillon au statut en instruction. Il est désormais visible par les services instructeurs. À partir du courriel renseigné lors de votre connexion, vous recevrez une notification attestant de la réussite du dépôt de votre dossier. Votre dossier déposé, vous pouvez accéder au suivi. Pour cela, cliquez sur Dossier. Puis cliquez sur votre démarche afin d'accéder aux détails. Vous avez alors 3 onglets. Dans l'onglet Résumé, vous pouvez visualiser le statut. En instruction, accepter, sans suite, refuser. Et vous visualisez le dernier courriel qui vous a été envoyé. Dans l'onglet Demande, vous pouvez consulter l'ensemble de votre dossier y compris les pièces jointes. Dans l'onglet Messagerie, vous pouvez communiquer directement avec les services instructeurs et consulter l'ensemble de vos échanges. Vous pourrez donc informer l'administration d'une modification des informations fournies ou d'une pièce jointe, afin de ne pas freiner l'instruction de votre dossier. Attention! Toute sollicitation qui ne concerne pas la demande en cours ne sera pas traitée par l'instructeur de votre dossier. Merci de contacter directement le bureau des partenaires et de la relation usager pour des questions sur un autre sujet que la demande en cours. Vous avez fait une demande de pension militaire d'invalidité. Cette demande bénéficie d'un suivi spécifique qui se déroule en 3 étapes principales. Une phase d'étude administrative. Une phase d'étude médicale. Une phase décisionnelle. Vous serez informé par courriel de la validation de chaque phase ainsi que des étapes suivantes. Vous êtes maintenant prêt à déposer un dossier. Alors à très vite sur les démarches simplifiées du SPRP.